Je suis très enthousiaste par rapport à cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'avoir une conversation, de vous présenter Marie-Noëlle Poirier, qui est mon acupuncteur depuis plusieurs années. C'est une femme qui est inspirée et inspirante. Elle va nous parler de médecine chinoise, mais également de l'espace qu'occupe la consommation, la charge de travail et tout ce qu'on fait de notre horaire dans notre vie. Marie-Noëlle, elle est fervente praticienne de désencombrement. C'est quelqu'un qui croit que les objets sont des blocages à notre plein potentiel. Puis, on va parler de tout ça aujourd'hui, l'espace du vivant, l'espace de prendre soin, ralentir. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est quelqu'un qui a fait des choix dans sa vie pour mener une vie qui est peut-être un peu plus alignée avec des valeurs ancestrales, des valeurs qui prônent le ralentissement, le contact à la nature. J'espère que ça va vous inspirer. On plonge quand même assez en profondeur dans ces détails-là. Vous n'allez pas ressortir avec des recettes concrètes pour augmenter votre chi, mais certainement avec beaucoup de questions, beaucoup d'idées également, puis peut-être inspiré à se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, comment j'ai envie d'occuper mon temps, l'espace qui m'est donné également sur cette terre. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Créer, Grandir, Soigner, un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Salut Marie-Noëlle. Bonjour Andréane. Merci d'être là, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, Marie-Noëlle Poirier, tu es acupuncteur, tu es maman de 3 enfants entre 7 et 17 ans. Tu es également organisatrice de désencombrement et passionnée de slow living. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de médecine chinoise, des rythmes des saisons, de comment est-ce que ça peut nous aider à nous harmoniser nous-mêmes, à avoir peut-être plus de stabilité, de paix dans notre vie. Peut-être pour commencer, j'aurais aimé ça que tu nous donnes juste un bref aperçu. C'est quoi la médecine chinoise pour quelqu'un qui ne connaît pas cette approche-là? Tout à fait. La médecine chinoise, dans le fond, c'est vraiment une médecine qui vient de l'Orient, de la Chine. Une médecine qui est ancestrale, une façon de voir le monde, l'être humain vraiment aussi basé sur beaucoup les lois de la nature, qui est basé aussi sur un système méridien qu'on appelle. Donc, 12 trajets principaux dans le corps qui sont chacun reliés à un organe. Ce serait mon cours 101 de médecine chinoise. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est quand même des bonnes études, là. Oui, c'est à la fois très simple et très complexe. Oui. C'est un peu des deux. C'est aussi, j'ai appris avec le temps, en te côtoyant, que c'est aussi très poétique comme approche. Oui. Puis c'est la raison pour laquelle on t'a invité sur cet épisode-là qu'on voulait faire, parce que je trouve que tu incarnes cette poésie-là dans ta pratique, dans ton approche, ta vision des choses. Tu sais, souvent, je trouve que tu vas dire, tu sais, il faut dire notamment aux gens que tu accompagnes beaucoup de femmes dans ton approche. Également, tu es vraiment une acupuncteur familiale, de famille, les tout petits jusqu'aux plus vieux. Aux grands-parents. C'est ça. Mais il y a beaucoup de femmes dans ta pratique parce que les femmes, on est quand même très susceptibles ou très influencées, j'ai peut-être pas le bon mot, par rapport au cycle. Par nos cycles menstruels notamment. Puis la médecine chinoise s'y prête très bien, tout ce qui est cyclique et tout. Qu'est-ce que ça nous enseigne, la médecine chinoise, sur notre rapport au temps, selon toi? Je me rappelle dans un des premiers cours de la formation d'acupuncture, une des phrases qui m'avait marquée, c'est que l'être humain est vraiment comme un trait d'union entre la terre et le ciel. Donc, tu sais, on fait partie là, d'un grand tout, même si on a tendance à l'oublier. Ce qui fait qu'on peut vraiment être influencé par l'environnement aussi. Donc, effectivement, les cycles, les rythmes. Tu sais, on parle du jour, de la nuit, le cycle menstruel, comme tu as nommé aussi pour les femmes, les saisons, puis les différentes étapes de vie aussi. Donc, tout ça a une influence sur nous, notre corps, la façon qu'on évolue aussi. On dirait que c'est comme, évidemment, tu sais, quand tu dis ça, c'est comme tellement naturel. Mais pourquoi est-ce qu'on est si décalé par rapport au rythme, contrairement aux animaux? Moi, je regarde mon chien, il pleut, il est comme, bon, ben aujourd'hui, je vais dormir et rester à l'intérieur. C'est vrai. C'est sûr qu'il n'y a pas de bills à payer, là. Mais tu sais, on est quand même, on s'inscrit dans la nature, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on est
Ben, je pense qu'on a été bon aussi pour s'isoler de la nature, se construire des maisons, des habitats. Tu sais, on ferme les portes, on met la clim, on se déconnecte un peu, tu sais, physiquement de la nature. Je pense qu'on a aussi tendance à être des fois un peu plus dans notre cerveau, à évoluer aussi un peu plus dans notre tête. Fait que ça aussi, des fois, ça peut aussi faire une coupure avec notre rythme naturel de notre corps, tu sais. Les deux sont reliés, là, mais, tu sais, autant tête et corps, mais... Ouais, de ressentir. De ressentir, c'est ça. Des fois, on se déconnecte un peu de ces sensations-là, puis on fonctionne aussi à l'année longue, comme si c'était un long moment égal, là. Puis c'est correct aussi, tu sais, comme société aussi, des fois, Faut s'organiser. Faut s'organiser, là, aussi, là, fait que ouais. ça reste... Mais tu sais, il y a un moyen de le moduler aussi, je pense, à travers les saisons, t'sais. Oui, parce que ça reste quand même que l'été, c'est les vacances, là, on relaxe puis tout, alors qu'il y a plein d'énergie, il y a plein de feu, là, comme vous dites en médecine chinoise, fait qu'on a le goût de faire des activités, tu sais. Puis l'hiver, ben ça apporte l'introspection, ralentir. Bien, pourtant, c'est les grandes périodes en affaires, on est occupé, les activités scolaires. On a un peu inversé, en fait, les deux pôles, là. Je trouve que l'hiver, ça pourrait vraiment être un beau moment pour plus ralentir. Ben moi, je trouve que toutes les saisons sont bonnes pour ralentir, personnellement. Mais, tu sais, c'est vrai qu'on prend nos vacances l'été pour profiter aussi là, du beau temps, du soleil. Oui. Mais on aurait intérêt à vraiment se reposer aussi plus l'hiver, à ralentir le rythme. Oui. Puis justement, tu sais, c'est quoi la place de la lenteur dans une vie en santé, selon toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, le rythme de vie s'est beaucoup accéléré dans les dernières décennies. Le corps a de la difficulté à ingérer autant d'informations, à rouler à 200 %. T'sais, on lui demande beaucoup ça au corps de rouler à plus que 100 %, à le prendre pour acquis aussi, que c'est un fonctionnement qui est normal, qui est attendu. Alors que dans le fond, tu sais, moi, dans ma pratique, je vais souvent dire qu'on peut tout faire, mais pas nécessairement tout en même temps. On peut tout faire, mais pas nécessairement tout en même temps. Je trouve qu'on est particulièrement bonnes, entre autres, nous, les femmes, pour fonctionner à 200 %, puis après se demander comment ça se fait que je suis fatiguée aussi. Fait que des fois, d'essayer de réfléchir, est-ce que je pourrais fonctionner à 80 %, me garder un 20 % pour les imprévus qu'il va y avoir de toute façon, pour, tu sais, une espèce de petit 20 % d'épargne énergie, là. Ouais. Un peu, tu sais. Fait que ça peut être intéressant des fois de se questionner, là, aussi. Oui. Est-ce que je fonctionne à 80 % de mon énergie, à 100, à 200? Oui. T'sais. Oui, moi, souvent, je donne l'exemple à mes clientes que notre énergie, c'est comme un compte de banque, tu sais. Il faut faire des dépôts, des fois, dedans. Si on fait juste des retraits, ben à un moment donné, on arrive à découvert, tu sais. Oui, puis on est bon pour fonctionner aussi, des fois, en rajoutant des stimulants, tu sais, comme le café. Comme, tu sais, on va chercher une énergie extérieure pour nous pousser. Des faux dépôts. Des faux dépôts, on pourrait dire des chèques en blanc. Des chèques en blanc! Puis c'est correct aussi de le faire de temps en temps, tu sais. Il y a comme... ben, le café, mettons, là, pas le chèque en blanc, mais... Soyons clairs. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler des 5 éléments en médecine chinoise? Parce que je pense que ça va nous guider un peu pour le reste de la conversation. Donc, il y a cette théorie des 5 éléments qui sont le métal, l'eau, le feu, la terre et, il m'en manque un, le bois. Donc, les 5. Puis, ils sont chacune associés un peu à une saison, sont associés aussi à des organes. Donc, ils ont vraiment un mouvement intrinsèque, chaque élément. Fait que, tu sais, on peut facilement imaginer que le mouvement du feu est plus ascendant, on est plus dans un yang, plus dans un mouvement vers le haut, vers l'extériorité. Si on part, mettons, à l'autre opposé, avec l'eau, l'eau a un mouvement qui est plus descendant, on pense un peu plus au yin, on pense plus à l'hiver, on va penser plus au rein en médecine chinoise. Après, le bois, qui est un peu plus associé au foie au printemps, a un mouvement qui est aussi ascendant, mais un petit peu moins que le feu. Donc, on pense, par exemple, au printemps, dans la nature, ça sort de la terre, tu sais, les pousses émerge. Puis, on est un petit peu dans ce mouvement-là vers le haut, vers l'extériorité aussi. Il me manque le métal, qui est souvent plus associé à l'automne, au poumon, qui est un mouvement aussi de retour vers soi, de retour vers l'intérieur, un peu plus un mouvement descendant. Puis, on a le mouvement de la terre aussi, qui est un peu plus un mouvement qui va harmoniser tout ça, qui est un peu plus un mouvement de transition un peu, qui est associé à la rate en médecine chinoise. Puis aux intersaisons aussi, là, comme aux transitions entre les saisons, si tu veux, comme une 5e saison. Puis est-ce que chaque individu a comme son élément précurseur, mettons? Bien, on va naître avec des terrains, c'est sûr.
Fait qu'il y a des gens qui vont être plus un élément que l'autre. Mais éventuellement, dans notre parcours de vie, on va avoir tendance à équilibrer aussi avec les autres éléments. Mais on va naître avec un terrain de base. Ah ouais? Comme moi, c'est quoi, mettons? Oui, c'est ça. Moi, j'aurais tendance à... C'est parce que je t'ai pas connue petite. Ça aurait été peut-être plus clair. Là, j'étais bien excitée. Oui, c'est ça. Mais je pense que t'as assurément du feu, mais t'as aussi le métal, t'as du bois. Tu sais, je pense que t'as quand même un petit peu... Je suis équilibrée. Mais tu sais, par exemple, moi, je pense que je suis un peu plus yin, je vais être Oui. plus terre. Tu sais, je suis plus une vibe qui est maternante, je suis plus de, tu sais, plus de rondeur, plus de hanche. Ça vient avec des physionomies aussi, souvent, là. Tu sais, on peut les imaginer. Intéressant. Ouais. Puis, est-ce que c'est possible de développer, justement, tu sais, tu disais plus de... Ben, explique-nous, c'est quoi le yin puis le yang, mettons? C'est comme des pôles, dans le fond, d'opposition. Fait que tout ce qui est yin va être un petit peu plus... tu sais, on entend souvent le féminin et le masculin, Oui, mais tu sais, c'est aussi solaire. plus, c'est ça, lunaire, solaire, la nuit, le jour. La terre, le ciel, tu sais, comme l'espèce de côté très concret, très structure, très matière du yin. Le côté un petit peu plus mouvement, ascendant du yang, un peu plus l'activité. Fait que c'est beaucoup d'osciller entre ces deux pôles-là, tu sais. L'équilibre se trouve là, en fait, souvent. Oui. Puis est-ce que c'est possible de développer plus de yang ou plus de yin, mettons? Tu veux dire... En soi? En soi? Ben en fait, on peut l'équilibrer. Oui. Par des gestes qu'on fait au quotidien. Oui. Tu sais, souvent, je vais donner l'image, encore là, dans ma pratique, d'un petit chaudron d'eau sur un rond de cuisinière. Fait que l'eau dans ton chaudron est plus le yin. L'intensité de ton rond va être un peu plus ton yang. Fait que c'est tout le temps un peu cette idée de réfléchir le rapport entre les deux. Fait que, puis voir comment tu peux prendre soin de rajouter de l'eau dans ton chaudron. Donc, de prendre soin de ton yin par l'hydratation, le repos, l'alimentation. Puis de réfléchir à l'intensité de ton rond aussi, de ta cuisinière. T'sais. Est-ce que là, tu es dans le tapis? Est-ce que à ce moment-là, c'est correct? Mais il faut que tu aies conscience de rajouter plus d'eau dans ton chaudron, plus de yin. Si ton rond est au minimum aussi, ça va aussi créer une stagnation. C'est important qu'il y ait quand même un... Ah oui! Fait que c'est souvent un peu ce ratio-là, tu sais. J'adore l'image! De mettre un peu en lumière, là, tu sais. Puis en fait, le mot « burn-out », je trouve, illustre tellement bien. Brûler. C'est cette idée qu'on a brûlé nos liquides. Puis un coup que c'est brûlé, c'est un peu plus difficile à remplir, ouais. Oui, c'est plus long, on le voit dans les surmenages aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai, c'est un bon exemple avec le chaudron parce qu'en burn-out, même si après on réussit à retrouver une stabilité, on va être beaucoup plus sensible parce que notre chaudron il va avoir été brûlé. Ben, ça a un peu cramé. Ça a un peu cramé, oui. Le fond de chaudron. Le fond de chaudron. Puis c'est quoi le lien entre le cycle des saisons et la santé en médecine chinoise? Ben, en tout cas, je dirais qu'en médecine chinoise, c'est comme un fil conducteur, tu sais, pour vraiment apprendre à prendre soin du corps, de la nature. Un peu comme des repères. Tu sais que, ben là, mettons ici au Québec, l'hiver va venir après l'automne. Donc, nous, on a les 4 saisons. On a les 4 saisons, on est tellement chanceux, là. Ouais. C'est fou. Mais, tu sais, je pense que même dans des pays comme, mettons, l'Australie, où il y a, tu sais... moins de nuances. Il y a quand même un été puis un hiver, tu sais. Ouais. Je pense que ça vient quand même avec des vibes différentes aussi. Ça vient un peu avec... je trouve que chaque saison a un peu une pépite aussi différente à nous donner. Un mood différent aussi, tu sais, à vivre ou un rythme différent aussi, quand même, tu sais. On le sent intuitivement souvent, même si c'est pas toujours évident d'être à l'écoute de ça non plus, là. Oui. Est-ce que c'est possible, tu sais, on parlait des rythmes, justement, le rythme scolaire et tout, puis tu disais que ça devrait être inversé, tu sais, moi, je serais bien curieuse de voir la réaction des enfants si on leur dit « Maintenant, on va à l'école l'été. » Oui. Ouais, j'avoue. Je suis pas sûre que ça passerait le quorum. Non, mais ça pourrait être aussi une autre discussion aussi. Ça pourrait être... Tu sais, en fait, moi, je me demande toujours c'est qui a inventé qu'il faut travailler, aller à l'école 5 jours semaine. Tu sais, on pourrait se réfléchir différemment, là. Selon moi, on pourrait ralentir à chaque saison, comme je te disais. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que ce serait un autre débat, je pense. Là, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais ça m'amène un peu la question, tu sais, est-ce que c'est possible de vivre en cohérence avec les saisons dans une vie moderne? Puis même, tu sais, il y a
il y a certaines personnes, il y a certaines femmes dans le domaine de la santé, ou souvent j'entends des acupuncteurs qui disent même de vivre en cohérence avec nos cycles menstruels, tu sais. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois chez certaines personnes, que c'est réalisable, que les gens ils le font? Je sais que toi, tu le fais. Ben, je sais que je suis pas toute seule à le faire, tu sais. Je m'inspire de d'autres modèles. Je réfléchis... avec d'autres personnes aussi, tu sais, c'est à contre-courant, ça, c'est sûr. Ouais. Sûr. Impossible, sinon, tu sais, c'est pas impossible. Ouais. C'est pas facile nécessairement de le faire non plus, mais je pense qu'on peut moduler. Tu sais, je vais rester avec le mot moduler. Ouais. Puis rester un peu dans cette réflexion-là, des fois, de se laisser un peu de marge de manœuvre aussi, puis de... Tu sais, de pas chercher un fonctionnement, tu sais, comme toujours dans une croissance, une expansion. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des saisons qui sont plus propices à ralentir, puis il y a des saisons qui sont plus propices justement à la construction ou au changement? Parce que tu dis que tu parles d'équilibre, fait que c'est accepter les deux, mettons. Si je suis en hiver, est-ce que c'est plus propice à ralentir? Oui, c'est drôle parce que c'est là qu'on fait nos résolutions, c'est là qu'on se dit « OK, janvier, ça y est, j'enligne mon année », alors que pour vrai, on devrait être un peu plus en dormance. Tu sais, laisser un peu les choses se poser, puis peut-être qu'en février arrive avec le mouvement, justement, là, un petit peu, là, la sève dans les arbres. Tu sais, un pareil, là, comme quand c'est le temps des sucres dans un arbre. Tu sais, ça va monter. Oui. Là, c'est plus le temps, je pense, de comme se mettre en mouvement, puis enligner la prochaine année, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que plutôt que de regarder son calendrier d'affaires, ça peut être juste de regarder dehors, finalement, tu sais, de dire, c'est quoi la... Puis tu sais, chez les Autochtones, eux, ils ont... je pense 13 saisons. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Puis c'est vraiment cute, en plus. C'est vraiment chouette. C'est comme la saison de la marmotte, il y a la saison de la lune basse, il y a la saison du ça va avec les cycles de lune, probablement. Oui, 13 saisons, c'est plus que des mois, tu sais. Ouais. T'imagines-tu les petites nuances de changement? C'est vraiment inspirant. Est-ce qu'il y a des gestes ou des rituels à intégrer à son quotidien pour s'harmoniser, justement, aux transitions des saisons? C'est comme... l'automne vers l'hiver, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, en fait, je pense que ça peut aussi être juste réfléchi, nous, par rapport à nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Comme on a le goût de célébrer un petit peu les transitions. Tu sais, personnellement, j'aime beaucoup célébrer tu sais, les deux équinoxes, les deux solstices. Pour moi, c'est quelque chose qui fait énormément de sens, quand même. Souvent, même un petit peu plus que les fêtes, tu sais, fêtes et Pâques ou... Ouais. Mais sinon, tu sais, je dirais que l'automne, ça peut être intéressant. On parle souvent des récoltes. On parle souvent de tu sais, fait que moi, j'aime bien, mettons, faire de la conservation, mettre des trucs en pot avec une voisine. Ça, j'aime ça. Mais sinon, ça peut être super simple. Ça peut être faire un feu d'automne, un feu d'hiver, un feu de printemps, un feu d'été, si on a envie. Au printemps, j'aime bien avec les enfants, on va se promener souvent dans la nature, puis ils prennent un petit bâton, puis ils vont taper doucement, tu sais, sur les arbres, comme pour les réveiller en leur disant comme, tu sais, réveille-toi, c'est bientôt le temps, comme le printemps s'en vient. Ça, c'est chouette, tu sais, on aime ça. Juste jouer un peu. J'inviterais plus à jouer, en fait, avec les transitions. Mais... Puis... en santé mentale, j'ai comme l'impression des fois qu'on doit se préparer là, émotionnellement au changement de saison, comme si certaines sont moins positives que d'autres. Tu sais, je connais déjà un peu ta réponse là-dessus, ton opinion, mais tu sais, souvent, nous, on va entendre parler du blues de l'automne, ou tu sais, novembre, c'est vraiment un mois très difficile, puis c'est démontré de toute façon statistiquement. Tout à fait. Le Blue Monday aussi, en janvier. Oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que tu penses que nos saisons, elles peuvent, nos émotions peuvent être influencées positivement par les saisons en cours, peu importe la saison? Ben, j'aurais tendance à penser que oui, mais je pense aussi que c'est vrai qu'on peut aussi être plus fatigué selon certaines saisons. Tu sais, ça va surtout avec la baisse de luminosité, en fait. Ouais. C'est beaucoup ça, tu sais. Mais en ayant conscience, des fois aussi, tu sais, en novembre, décembre, janvier, de peut-être essayer de chercher un peu plus le soleil, de se permettre, là, j'appelle ça se mettre dans des flaques de soleil, là, mais tu sais, des fois, même moi, je vais déplacer mon sofa dans ma maison, tu sais, pour être un peu plus dans la lumière aussi. Ou sinon, essayer de prendre une marche ou un café dehors le matin, tu sais, de chercher, là, vraiment la luminosité un petit peu plus ou... de contrebalancer, sinon, avec peut-être plus de repos,
faire quelque chose qui nous fait du bien, tu sais, en novembre. Moi, souvent, je vais allumer une chandelle, souvent en novembre, décembre, dans ma clinique, tu sais. Fait qu'il y a moins de lumière à l'extérieur, mais il y en a quand même dans mon bureau, tu sais. Il y a comme une espèce d'idée de balancement, de sciation. Oui. C'est comme un rituel que j'aime bien, qui me fait du bien aussi, tu sais. C'est comme accepter que là, en ce moment, il y en a moins de lumière, mais tu sais, je peux quand même la trouver autrement aussi, là. Ouais. Oui, c'est ça. Puis peut-être même accepter aussi, ouais. que des fois, si on est plus mélancolique, il y a des périodes qui sont Tout plus à fait. propices à Ouais. des petites baisses d'énergie là, agréables. Là. Tu sais, on aime ça, être joyeux, solaire, puis tout, mais au final, selon la médecine chinoise, c'est pas sustainable là, d'être tout le temps dans le... Non, ça serait comme demander à un arbre d'avoir des feuilles vertes, en fait, à l'année longue, là. Tu sais, les feuilles tombent, l'arbre fane un peu. Ça fait quand même partie aussi là, du mouvement naturel des choses. T'sais. Puis c'est quoi la relation entre les émotions, les saisons, les organes dans la vision chinoise? Donc, ben, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, dans le fond, tu sais, on va associer là, le trajet du poumon, le méridien du poumon, souvent un peu plus de tristesse, de mélancolie, tu sais, ce qu'on retrouve aussi, là, comme on disait, à l'automne. Le rein, on va l'associer souvent un petit peu plus des fois quand on a vécu une peur ou un stress ou tu sais, ça c'est un petit peu plus relié. Sinon, le foie va être associé souvent à la colère, donc à des belles montées de yang là, qui font comme pouf dans le corps, là, tu sais. Ça c'est plus relié. Puis sinon, ben le cœur va être relié plus à la joie, tu sais, effectivement. Comme l'été, là, tu sais, les espèces d'envie là, de voir plein de gens, de rassembler, de connecter. Puis la terre est associée un peu plus aux soucis, à la réflexion, à la rumination. Donc, c'est ça. Je me rappelle la première fois que je t'avais vue, parce que toi, tu vas pas le dire, mais moi, j'ai le droit de le dire, que je suis patiente. Il faut dire cliente. Cliente de Marie-Noël. Puis... je me rappelle la première fois que tu m'avais vue, tu avais comme pris mon pouls. Oui. Puis tu m'avais comme dit qu'il y avait comme un... Tu sais, tu avais tout bien formulé ça, là, sans être, tu sais, trop rentre dedans, là, mais tu sais qu'il y avait comme un petit pouls triste. Il y avait comme une petite... puis je vivais vraiment une période difficile de ma vie avec un deuil puis tout. Puis j'étais comme... What's this sorcery? Dans mon poignet. C'est vrai que des fois, on dirait qu'on sort des choses d'un chapeau, là. C'est vrai. Mais oui, c'est la prise des pouls est un peu comme l'imagerie médicale ancienne, là. Ouais, c'est ça. Avec l'étude de la langue aussi. Mais c'est une médecine qui est reconnue par l'OMS, la médecine tout à fait. chinoise. Oui, puis c'est quelque chose qui est là depuis des millénaires aussi, là. Oui, oui. Fait que c'est quand même... Il y a du solide, là. Il y a quand même aussi, il y a du stock dans tout ça, là. Il y a de l'expérience, il y a, tu sais... Oui. Puis c'est une des premières médecines ancestrales qui a de la littérature. Ils écrivaient, ils notaient. Je pense que c'est aussi ça qui contribue à l'acceptation de cette médecine, parce que, tu sais, nous, dans notre Western medicine, la médecine occidentale, il faut que ça soit basé sur des études, il faut que ça soit référencé dans la littérature et tout. Puis la médecine chinoise, elle arrive, elle avait comme ses poèmes, puis ses dessins. Mais c'était beaucoup basé sur l'observation de la nature. C'est effectivement très poétique. Même le nom des points, souvent... comme dans le sens, tu sais, je pense qu'il y a un point des ancêtres, ou vont souvent comme parler de l'action du point, tu sais, comme la porte du vent, ou... Fait qu'on peut se fier des fois au nom du point pour comprendre son action. Fait que ça, c'est intéressant aussi, là. Oui, puis tu le fais toi aussi dans ta pratique, tu sais. J'avais consulté à un moment donné pour plus ce qui est hormonal, santé féminine et tout, tu sais. Puis tu me rappelais de boire de l'eau, tu sais. Quelqu'un, mettons, m'aurait dit « Oublie pas de t'hydrater ». Toi, t'étais comme « Voilà comme que les hormones, ils ont besoin d'être sur un petit radeau, mais il faut qu'il y ait de l'eau qui les porte. Fait que si tu t'hydrates, il va y avoir le petit radeau des hormones qui va être... » J'étais comme... Mais là... C'est pour donner envie de boire. C'est ça, je vais aller boire de l'eau, là! C'est tellement cute! Puis, est-ce que certaines... non, en fait, ma question, c'est est-ce que l'énergie vitale, le chi... Le chi. Ouais, le fameux chi. Dans la médecine chinoise, pourquoi c'est si central? Et c'est la notion de vitalité. Tu sais, ça a l'air compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. C'est vraiment juste cette idée de vitalité. On va voir, tu sais, on va voir passer quelqu'un dans la rue, puis on a une impression souvent de son chi, de sa vitalité, comment il marche, comment il parle, son teint, l'éclat dans ses yeux. Tu sais, c'est quand même... c'est la circulation dans le corps, comment ça circule, tu sais, ou pas. Aussi, tu sais, des fois... C'est quoi le contraire du chi? Je pense pas qu'il y ait de contraire, il y a pas de contraire. par exemple. Non.
Il n'y a pas de... T'as du chi ou t'as pas de chi? Ben, je pense que tout le monde a un chi quand même. Puis, est-ce que c'est possible, justement, de, tu sais, d'avoir... Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont un chi plus élevé, puis d'autres moins? Puis c'est correct, tu sais? On est avec comme on disait tout à l'heure, un terrain. Ouais. Donc, on est avec une énergie, il y a un nom là, un peu compliqué pour ça que j'oublie au moment où je te parle, mais avec comme un réservoir d'énergie inné, là, si tu veux. Ouais. Puis après, il y a comment tu vas prendre soin de ton énergie. C'est comment tu peux l'optimiser, comment tu peux... jamais dans une idée de performance, là, de comme... On le remplira pas à 200% non plus, là, mais comment tu peux venir en prendre soin pour ton fonctionnement, tu sais. Ouais. Et que ça, c'est plus un petit peu l'énergie, le chi acquis, qu'on va dire. Donc, par l'alimentation, la respiration, l'hydratation, le repos, puis une bonne gestion des émotions aussi, qui fait quand même beaucoup partie là, en médecine chinoise aussi. J'aurais aimé qu'on parle de, parce que là, on parle de comme l'espace de notre corps, tu sais, qu'on habite. Mais notre corps, lui, habite un espace qui est chez soi. Puis ça, c'est une de tes passions. C'est vraiment une passion. L'autre fois, une de mes filles est revenue à la maison, puis pour un devoir, il fallait qu'elle réponde sur les passions des membres de sa famille. Puis là, j'ai texté ma soeur en disant, je peux-tu répondre ça? C'est correct, hein? Comme c'est-tu bizarre? C'est bizarre, mais réponds quand même. Pourquoi est-ce que c'est important de faire de la place dans notre corps, notre maison, notre esprit, tu sais? C'est quoi le lien qu'on pourrait faire avec la santé? Ben, je pense que quand il y a une accumulation dans nos maisons, tu sais, puis après, ça dépend de comment t'es bien ou pas là-dedans, mais ça fait souvent comme une obstruction, une stagnation, un blocage. Tu sais, on en a tous dans nos maisons, j'appelle ça des hotspots, mais des coins chauds où ça s'accumule. On dirait que tu fais rien, puis tout se ramasse là. Puis quand on arrive pour circuler dans ces espaces-là, souvent, tu sais, il y a une petite contraction intérieure, on est comme entravé dans notre mouvement, c'est moins fluide, tu sais. Ouais. Fait que je pense qu'on en revient un peu à cette idée de comment ça circule, tu sais, dans nos corps, dans nos mouvements, dans ce qu'on veut faire, dans nos rythmes de journée, ça peut aller là aussi, tu sais, dans une maison très encombrée. Des fois, je trouve que les transitions sont plus compliquées, tu sais. Ouais. Fait que... Puis comment est-ce qu'on peut créer un environnement qui soutient le calme et la santé? Ben ça, je pense que ça doit vraiment dépendre d'une personne à l'autre encore de sa préférence. De sa préférence. Mais tu sais, si je réponds pour moi, c'est sûr qu'une maison épurée, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'objets, pour moi, ça soutient beaucoup le calme aussi. Ça soutient mon système nerveux. Tu sais, j'ai une tendance un peu hypersensible. Ça soutient le système nerveux de mes enfants aussi. Tu sais, c'est facile d'être dans une maison où on peut se déposer, on peut jouer, on peut faire un jeu libre, on peut sortir des crayons sur une table qui est désencombrée pour dessiner, on peut s'asseoir au comptoir pour éplucher des légumes. Tu sais, comme il y a quelque chose qui, je trouve, qui, dans le rythme de la journée, est facile quand c'est désencombré. Sinon, j'aurais tendance à dire une maison que tu peux, dans laquelle tu peux aérer aussi, tu sais, ouvrir les fenêtres. Puis peut-être une maison aussi où il n'y a pas trop de perturbateurs endocriniens, tu sais, ça reste un sujet, moi, qui m'intéresse beaucoup à cause de son impact sur la fertilité. Mais, tu sais, donc pas trop de parfums, pas trop de produits chimiques, de produits ménagers qui sont toxiques. Tu sais, ça, c'est ça. Je trouve que c'est quand même intéressant aussi. Parce que c'est quelque chose qui est méconnu, mais... Puis on n'en parlera pas tant longtemps, mais l'acupuncture, c'est une approche qui soutient les femmes qui sont en processus de fertilité. Il y a même des cliniques de fertilité qui ont des acupuncteurs dans leur équipe. Ouais. Fait que c'est effectivement, ça s'intègre pour toi dans la santé féminine, ça. Absolument, oui. Puis, ça serait quoi les recommandations, tu sais, les premiers pas à faire pour quelqu'un là, qui aurait envie de désencombrer sa maison, ou son fameux tiroir là, qui ouvre... Le tiroir à gauche. Le tiroir! Ben, je pense que ça serait d'identifier les points, les hotspots, encore là, ou ceux qui font le plus de contractions, ceux qui dérangent le plus, ceux qui gossent le plus, puis de peut-être commencer par ces coins-là. Sinon, de prendre des moments dans l'année, tu sais, pour le faire aussi. Souvent, je vais suggérer avant un mois où tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, on parlait de décembre tout à l'heure. Des fois, juin, je trouve aussi qu'il y a une congestion comme ça de beaucoup de choses qui rentrent ou la rentrée scolaire. Bien, tu sais, tu peux te mettre le mois juste avant. Ouais. Puis comme faire un petit effort de désencombrement. Là. Tu peux t'enligner sur 21 jours, un mois. Puis, tu sais, à chaque jour, essayer d'éliminer, tu sais, comme des objets, là, tu sais, avec un regard un peu, j'appelle, d'oiseau de proie, là. Tu sais, comme de chercher des objets qui... peut-être qu'ils ne servent plus, peut-être qu'ils sont plus adéquats là où tu es rendu dans ta vie, peut-être qu'ils pourraient être rangés différemment aussi. Oui. Tu sais, pour pas qu'ils
Je sais pas, qu'il y ait une espèce de nettoyage, là, un petit peu de façon continue dans l'année. Il y a une japonaise qu'on nommera pas qui a fait... On peut la nommer. qui a fait fortune Ouais. avec sa technique de désencombrement et de spark joy. Ouais. Puis je sais que tu as une opinion là-dessus un peu sourcil levé. Est-ce que je suis censée... Mais j'ai lu tous ces livres. Oui. Je pense que ça peut être intéressant aussi de les lire. Oui. Il y a plein de gens, tu sais. En fait, moi, j'ai l'impression de lire sur le désencombrement depuis 10 ans, juste tous les livres différents, là. Tu sais, c'est toujours le même message, mais les techniques diffèrent. Oui. Mais c'est cette idée, en fait, de quand tu as un objet dans tes mains, tu sais, est-ce que ça sert? Est-ce que tu aimes ça t'en servir? Est-ce que tu as du plaisir à t'en servir? Ou, tu sais, au contraire, l'objet est un peu abîmé, puis, tu sais, comme, ne remplit pas sa fonction. Est-ce que tu le trouves beau? Mm-hmm. Est-ce que oui, tu sais, ça fait un pétillement de joie, tu sais? Est-ce que le regarder t'apaise ou te rend joyeux? Ça, c'est une bonne raison aussi, là, quand même. Moi, je suis assez bonne là, pour désencombrer. Je suis assez... je suis en mode femme d'affaires là, quand je fais du ménage. Là, fait que ça sort. Ouais. Yes. Ouais. Mais j'avoue que ce qui est plus difficile pour moi, c'est les objets qui m'ont été offerts. Ouais. Ah oui, c'est ça, j'allais dire aussi. Les cadeaux que tu gardes par culpabilité, des fois de personnes qui sont même plus dans ta vie. Oui. Ou qui ont dû coûter cher. Oui. Ou que toi, t'as payé cher. Oui. Puis là, t'es comme, je peux pas m'en débarrasser. Ça m'a coûté 200 $. C'est ça, tu sais. Ben, à la limite, tu peux revendre sur Marketplace, tu peux faire circuler. Mais en fait, l'idée, c'est est-ce que l'objet amène comme une contraction, tu sais, ou est-ce qu'il amène quelque chose qui te sert, tu sais, dans ton quotidien aussi, là. Oui. Puis ça pourrait être une opportunité de faire un peu d'introspection, tu sais, elle vient d'où cette culpabilité-là, tu sais, la contraction. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il y a un lien avec la médecine chinoise là-dedans, là, de dire c'est quoi qui est dans le chemin. chemin. Qu'est-ce qui est dans le chemin. Ouais, c'est une belle façon de le nommer, effectivement. Est-ce que t'es team neuf de qualité ou bonne question, ça. Ou seconde main? Seconde main. On dirait que j'arrive pas à choisir. Je pense un peu des deux. Parce que j'imagine que t'es neuf mal fait cheap, là. Ouais. Ben, j'aime beaucoup chercher un objet qui existe déjà, effectivement, Marketplace ou les ventes de garage, Renaissance. J'aime beaucoup acheter les vêtements des enfants usagés aussi, parce qu'encore là, souvent, à ce moment-là, tous les produits chimiques, tu sais, qui sont dans les vêtements, comme la fast fashion, vont avoir été un peu éliminés. Fait que ça va pas sur la peau de mes filles. Ah oui, parce qu'apparemment que c'est épouvantable, le vêtement neuf, tout ce que ça contient, son petit pot de... Ouais. Fait que ça, souvent, je trouve que ça, c'est chouette. Mais sinon, d'acheter de qualité, bien pensé, bien conçu, qui va durer dans le temps. C'est un objet que tu te sers là, pendant des années, des années. Oui. C'est chouette aussi, là, quand même. Oui. Parce que bien que tu sois très artistique dans ta façon de voir la vie, là, très poète, puis qui t'aime les saisons, le rapport à la nature et tout. Le côté secret de Marie-Noël, c'est que t'es très tableau Excel et finance. Je suis super pragmatique. J'adore ça! Ben, c'est ça quand même. On en revient quand même à l'oscillation des fois entre les opposés, là. Puis c'est en lien, finalement. Ben moi, je trouve que oui. Parce que, tu sais, si tu veux avoir plus de temps, ben l'idée, c'est aussi des fois de voir est-ce que tu peux un peu moins travailler. Si tu travailles moins, ben là, à ce moment-là, c'est de voir comment tu peux aussi aller chercher une frugalité, mais une frugalité qui est, j'appelle ça heureuse, une sobriété heureuse aussi, tu sais. On en revient aussi à profiter des fois un peu plus des choses plus simples. Oui. Mais... On dirait que ce qui me vient depuis tantôt dans notre conversation, c'est qu'il y a comme un thème sous-jacent dans l'excès d'activité en Occident, puis l'excès de consommation, là aussi, là, de trop d'objets et tout, qui est lié à la peur du manque. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même propre à l'Occident. C'est clair. Comment t'as réglé ce... Ben, je pense pas que je l'ai réglé parce que je pense que je m'inscris quand même là-dedans. Tu sais, je vais être super bonne des fois pour remplir mon horaire de prendre soin, là, tu sais, des rendez-vous, des suppléments, des tisanes, tu sais, fait que... Ça, même si c'est du prendre soin, c'est une autre façon. Oui, puis dans la dernière année, je me suis arrêtée en me disant, ben, tu sais, j'ai-tu besoin d'autant de prendre soin ou peut-être que j'ai besoin juste de journées avec rien prévu aussi? Fait que, tu sais, j'ai essayé de comme mettre des espèces de journées blanches, j'appelle. Puis ça fait vraiment du bien aussi, tu sais. Fait que, il y avait... Tu sais, c'est ça, je pense que je fais partie de tout ça aussi. Peux-tu me répéter la question? Ben, tu sais, comment est-ce que tu as fait pour régler ça, cette peur du manque? Je comprends que tu l'as pas réglé. Je l'ai pas réglé du tout, mais je pense qu'en fait, c'est cette idée que ça nous sécurise, tu sais, d'avoir beaucoup d'objets dans nos maisons, beaucoup de choses dans nos agendas. Tu sais, on dirait qu'on aime ça voguer d'une chose à l'autre. Tu sais, il y a quelque chose qui est quand même peut-être un peu sécurisant. Mais quand on désencombre,
quand on claire l'agenda aussi, ça peut être intéressant quand même là, de voir que cette sécurité-là, elle peut rester à l'intérieur de nous aussi. Oui. Ouais. J'aurais aimé qu'on parle un petit peu de santé féminine. Mm-hmm. Qu'est-ce que la médecine chinoise peut faire pour la santé d'une femme? Ben, c'est une excellente question. C'est sûr qu'on revient beaucoup au cycle menstruel. Donc, déjà, de comprendre un petit peu que nos 4 phases de cycle menstruel sont vraiment différentes. Est-ce que tu peux les répéter? Oh, bien sûr. Donc, on a la phase menstruelle, souvent qu'on va associer un petit peu plus, justement, là, la phase où on perd du sang, où on est un petit peu plus fatigué. Ça, c'est la première phase. C'est la première phase. C'est ton jour 1. Ouais. Fait que, même des fois, on peut l'associer un petit peu plus à l'hiver, Fait que c'est cette idée de repos, de peut-être s'en demander moins, de vraiment enlever sur le plateau à cette période-là de notre cycle. Après, l'énergie remonte, l'estrogène remonte, on est dans la phase folliculaire. Fait que là, on a une phase où on commence à avoir un petit peu plus d'énergie, fait qu'à ce moment-là, on peut là, faire plus, profiter de cette énergie-là pour aller s'entraîner, planifier des rencontres, des réunions. Puis on a la phase ovulatoire où là, notre énergie est vraiment au maximum. Et c'est le temps là, de donner 200% si on a envie. On a cette énergie-là, on est comme... C'est comme tout est disponible. Puis on a la phase lutéale qui est associée souvent au SPM, qui est une autre phase où on est un petit peu plus... souvent, l'énergie retombe, on se sent moins bien dans notre corps, qui serait l'automne. Ouais, tu vois, intuitivement, là, on les... Ouais. Fait que ça, l'acupuncture, notamment, la médecine chinoise aussi, parce que là, bon, toi, tu fais de l'acupuncture, mais la médecine chinoise, c'est très large. C'est encore plus vaste, aussi, encore plus vaste, là. Ça peut nous soutenir pour mieux tolérer, mieux vivre. Bien, c'est l'idée de moduler, puis il y a des super livres sur le sujet, il y a des formations et tout, mais cette idée de peut-être... même au niveau de l'alimentation, des fois, de pouvoir prendre soin de soi différemment selon les phases de notre cycle. De peut-être adapter aussi même notre routine d'entraînement, des fois, de ne pas planifier là, un entraînement HIIT, mettons, dans ta phase menstruelle. C'est peut-être pas la meilleure des idées. Tu vas peut-être plutôt faire un yoga doux ou même juste te coucher, t'allonger. C'est correct. Le repos est possible aussi. Oui, le repos est possible. C'est une phrase que j'aime répéter et me répéter, mais nous répéter. Oui. Fait que, ouais. Puis, est-ce qu'une fois qu'on n'a plus nos menstruations, on a encore des phases comme ça? Bien, en fait, là, moi, en ce moment, mon cycle menstruel s'estompe. Fait que là, au début, j'étais complètement désorganisée, déboussolée complètement. Puis finalement, après des lectures, des discussions avec d'autres personnes, je me suis dit, bien, je vais me fier sur les phases de lune, tu sais. Fait que j'ai la pleine lune, la nouvelle lune. Fait qu'à ce moment-là, un petit peu pour me permettre de moduler cette activité-là, ce fonctionnement-là. Donc, faire un peu comme si à la pleine lune, j'avais mes règles, puis à la nouvelle lune, j'avais mon ovulation. Ou l'inverse, là, tu sais, il n'y a pas de... Oui. Ouais. J'imagine que tu n'as pas toujours eu cette sagesse incarnée en toi. Qu'est-ce qui t'a appris à ralentir dans ta vie? Bien, c'est sûr que les enfants, c'est des super maîtres Bouddha pour ça, là. Fait que je pense qu'à chaque... J'ai eu 3 grossesses. Fait qu'à chaque enfant, j'ai vraiment eu envie de juste encore un petit peu plus ralentir. C'est paradoxal parce que les enfants nous amènent aussi beaucoup de chaos. Ben oui. Fait qu'en même temps, on peut jongler là-dedans, je pense, pour profiter aussi là, profiter de tout ça. Mais ils passent d'un état à l'autre facilement, les enfants. Ouais. Ils vont prendre 20 minutes pour mettre leurs chaussures, ouais. Puis après ça, dévaler la rue à toute vitesse. C'est vrai. Mais c'est ça, c'est des super maîtres dans le thé. Puis en même temps, nous aussi, on peut leur apprendre, par exemple, dans la structure des journées, dans le rythme des journées, tu sais, que c'est correct aussi qu'il y ait des moments comme plus calmes, des repos lecture, ou, tu sais, de se permettre quand même aussi là, de ralentir avec eux, de prendre le temps d'observer une chenille, d'observer un escargot, tu sais, c'est ça. Mm-hmm. C'est quoi les valeurs qui... Tu sais, les valeurs qui teintent, qui guident ton métier, puis que tu incarnes dans ta pratique? Bien là, on a parlé beaucoup de lenteur. Oui. C'est une valeur pour toi? Oui. Bien, un rythme, ou en tout cas, trouver le bon rythme. Puis souvent, je vais le verbaliser aussi, tu sais, quand je mets les aiguilles, des fois, les gens me posent beaucoup de questions. Fait que des fois, quand je me sens, moi, soit plus fatiguée, ou je vais dire, bien, je vais mettre les aiguilles, puis on rejase tout après. Tu sais, je vais essayer de faire une chose à la fois. Parce que je trouve que sinon, on a tous cette tendance-là à essayer d'être super efficace, puis de comme faire 3 trucs en même temps, mais sans être concentré sur une chose.
En plus, le multitasking, on dit que les femmes sont multitask, mais c'est même pas démontré scientifiquement, comme il n'y a aucun cerveau qui est multitask, en fait. On fait juste être vraiment bonne pour dépasser nos limites. Puis, Vraiment. Puis même souvent, je dis, tu sais, en fait, ma phrase, c'est souvent, je suis pas très bonne en multitasking. Je dis, mais en fait, je suis vraiment trop bonne, puis j'essaye de moins l'être. Oui. T'sais. Puis souvent, des fois, un rendez-vous d'après, la femme me dit, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis vue aller, puis je me suis dit, c'est vrai. Tu sais, comme, moi aussi, je peux me demander moins de multitasking, puis faire une tâche à la fois, tu sais. Pas toujours, là. C'est pas possible, mais, tu sais, dans certains moments, des fois, on peut se le permettre aussi un peu plus. Oui. Puis j'ai l'impression que ce rythme-là, cette valeur-là que tu as de respecter le rythme, ça vient avec de la patience aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu incarnes beaucoup dans tes suivis, d'être... de tolérer les périodes d'attente, les périodes d'hiver dans nos vies, ou le fait aussi que tu accompagnes les femmes en fertilité, ça peut faire partie de ça aussi, l'attente d'un résultat, l'attente de les 9 mois. Qui font partie du processus aussi. C'est ça. Je trouve que tu incarnes bien cette patience-là. Merci. Puis, tu as 3 enfants? Oui. 3 cocottes. 3 petites humaines. 3 petites humaines. Tu affiches quand même un peu ta vie perso sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que je le nomme. Est-ce que c'est possible d'avoir une vie familiale avec, les responsabilités, on a tous des affaires à signer, des examens, des fêtes d'amis. Des fêtes d'amis. Est-ce que c'est possible d'incarner une vie qui est peut-être un peu plus simple, un peu plus douce quand on a des enfants? J'aurais tendance à dire que oui. Tu sais, encore là, le temps s'accélère tellement, je trouve, de plus en plus, mais fait que ça reste à contre-courant, mais tu sais, moi, je suis vraiment convaincue que oui. Je suis convaincue que pour les enfants, comme less is more, c'est sûr. Surtout dans la petite enfance. Tu sais, je pense qu'il y a quelque chose là, des fois, à profiter, à savourer, à ralentir aussi, tu sais. Le rythme est quand même un bon ami pour les enfants aussi, dans le sens que le mot anglais, c'est predictability, mais comme, tu sais, de vraiment passer d'une journée à l'autre. Puis, pour eux, je trouve qu'ils évoluent bien, souvent. En tout cas, mes enfants, ils ont bien évolué là-dedans. Après, ça prend une réflexion de fond, peut-être un positionnement aussi, des fois, sur certains enjeux dans l'équipe parentale aussi. Des fois, on a des divergences. Fait que, tu sais, faut aussi voir un petit peu là, comment harmoniser tout ça. Mais moi, j'aurais tendance à vraiment prioriser le jeu libre, tu sais, le jeu avec pas de jouets, en fait. Ma phrase préférée encore là, quand ils étaient petits, c'était ils n'ont pas besoin de jouer, ces enfants-là, tu sais. C'est clair. Puis quand ma deuxième était petite, on avait un duplex. On est monté au 2e étage pour faire des rénos au rez-de-chaussée. Puis à ce moment-là, j'ai décidé de laisser tous les jouets comme au sous-sol dans une boîte en me disant je retournerai en chercher. C'est quand elle va me le demander, j'y retournerai. Elle n'a jamais demandé, Audrey-Anne. Elle a joué avec des cuillères de bois, elle a joué avec des sofas, tu sais, des coussins de sofa, avec... elle a tellement inventé de jeux, là. À cette étape-là de sa vie, elle avait 2 ans, je pense. C'était hallucinant. J'ai jamais eu autant de plaisir à regarder mon enfant jouer que ce moment-là de sa vie. C'était fou. Oui, ça développe énormément de créativité. C'était vraiment magnifique, tu sais. Puis moins de chicanes, plus de collaboration, moins de rangement. Oui. Je pense que là, pour moi, ça a été un point de bascule. Ah ouais. Mais oui, surtout que tu faisais des travaux, fait que t'es comme, là, quand je vais revenir habiter mon espace... La boîte n'a pas été... Tu sais, on n'a pas déballé la boîte. Non. Non. Fait que ça m'avait vraiment prouvé, en tout cas, que c'est possible. Fait que... Puis, est-ce que tes enfants incarnent un peu la pratique de la médecine chinoise dans... Incarne, je sais pas, parce que ça va être à eux de voir qu'est-ce qu'elles veulent incarner, mais c'est sûr qu'ils ont grandi avec des conseils de médecine chinoise, là. Est-ce qu'ils boivent de l'eau froide? Oui, c'est ça. Quand ils étaient petits, ils disaient « Pas de glaçons, j'ai pas le droit, ma mère veut pas. » Puis mon ado me demande souvent aussi, tu sais, comme... En fait, elle me dit quand qu'elle file pas, puis je lui dis toujours « Va te coucher, bois un verre d'eau. » Puis comme, pourquoi je peux pas prendre du Tylenol comme mes amis? Je suis comme, on a eu t'es la mère gossante! C'est clair que jour, tu sais, dans leur suivi de psy, ils vont parler des perturbateurs endocriniens, puis qu'on n'avait pas le droit de Tylenol. On n'avait pas le droit. Mais ils ont le droit s'ils en ont vraiment besoin, mais c'est pas le premier réflexe, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Ce que j'aimerais, c'est qu'elles développent, tu sais, je leur répète souvent, en fait, que j'ai confiance dans leur corps, dans l'autorégulation. Fait que... Ouais. Puis en fait, tu sais, je fais des blagues, il n'y a pas le droit de Tylenol, je sais bien que tu es très équilibrée, mais j'ai l'impression que derrière tes actions, c'est l'intention. C'est comme tu te questionnes sur c'est quoi l'intention derrière, tu sais, puis
Comme pourquoi tu es fatiguée, pourquoi tu as mal à la Oui, tête, ça pourquoi, aussi, tu sais. quand même, c'est ça. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? Quand tu étais stressée. Ouais. Tu sais, on fait que... Oui, c'est ça. Puis, ça ressemble à quoi une journée alignée pour toi? Qu'est-ce qui te fait sentir que tu es en cohérence avec ton rythme, tes valeurs? Je pense pas qu'il y a de journée clé alignée comme telle. Je pense que c'est plus la suite des journées. Tu sais, j'aime ça, une grosse journée, des fois, tu sais, comme une grosse journée de canage, de conserve, là, de cornichons, j'aime ça. Une belle grosse journée de travail, j'aime ça aussi. Mais après, je vais comme alterner dans les journées. Tu sais, je vais essayer de faire une journée un petit peu plus calme, un petit peu moins remplie. J'ai une journée de congé par semaine, je l'appelle ma journée de jachère. Tu sais, je vais pas... J'ai appris à pas faire de ménage cette journée-là. Ou, tu sais, je peux plier du linge au soleil là, en écoutant un podcast, mais... Tu sais, fait qu'un petit peu l'espèce d'oscillation entre les deux. Quand tu dis une journée de congé par semaine, c'est-à-dire sans les enfants. Sans les enfants, une journée de congé à moi. À toi, ouais. C'est pas un week-end, là. Non. Ouais. Parce que quand on a 3 enfants, les week-ends, c'est pas congé. on fait beaucoup de taxis, puis de cours de natation, puis... Ouais. Fait que ta journée jachère, c'est pas de ménage, c'est... Non, j'aime ça aussi. C'est ça, tu sais, me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Je trouve que c'est un luxe incroyable. C'est pas souvent qu'on peut se demander ça non plus. OK, là, tu sais, comment je vais... Je fais le pourquoi. Ouais. Tu sais, comme, je sais pas, ça fait une marge de manœuvre aussi, là, pour balancer. Balancer le reste, là. J'entends déjà le monde qui disent « Oh my God, j'aimerais ça, moi, pouvoir me prendre une journée de congé comme ça. » Mais j'ai envie de dire que ça vient avec des choix, quand même. Ça vient avec des choix. Puis choisir, c'est renoncer aussi. Exactement. Ouais. C'est pas très populaire, là, comme... On aime ça, vraiment, se dire qu'on peut tout avoir. Oui. T'sais. C'est correct aussi, je pense. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut tout faire, mais je le répète, juste peut-être pas tout en même temps, tu sais. Oui, c'est ça. Ton conjoint, il n'est pas multimillionnaire, puis que non, tu peux te permettre d'avoir cette vie. Vous avez fait des choix, tu as renoncé à différents... Tu sais, je sais que vos vacances, c'est au Québec, surtout en famille. Tu n'as pas une voiture de luxe. Tu n'es pas en train de faire du shopping pour te faire du bien les week-ends. Puis pourtant, tu as une vie équilibrée. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cet épisode, de ce qu'on a parlé aujourd'hui, en terminant? Ben, peut-être que le bonheur, c'est quand même assez simple. Que c'est important de se garder des temps blancs, des temps de jachère, des temps de repos pour respecter notre rythme naturel. De vraiment pas hésiter à changer de position des fois pour se mettre au soleil. Là. On a parlé de plier du linge au soleil, de bouger le sofa pour lire au soleil, d'aller dehors, de trouver les endroits où on peut se ressourcer comme ça, se ressourcer simplement. Oui. Puis peut-être aussi, c'est ça que la connexion au vivant reste aussi quand même une belle façon d'autoréguler nos systèmes nerveux, notre corps, nos enfants. Le vivant, c'est les animaux, les plantes. Aller dehors dans la nature, aller cueillir des petits fruits, faire des feux dehors, aller marcher dans la forêt. Voilà. C'est possible de faire ça quand on habite en ville? Oui, bien là, c'est ça. Il faut sortir, hein, mais sinon, il y a quand même des grands espaces à Montréal aussi. Tu sais, on a quand même des super beaux parcs à Montréal. C'est sûr que de sortir de la ville, ça reste quand même une clé d'équilibre aussi, là. Pour moi, mais... En même temps, tu sais, moi, je me rappelle, j'avais un petit appartement avec un petit balcon, puis j'étais tellement contente de mes plants de tomates qui étaient en plein soleil, puis j'allais dehors cueillir mes tomates, puis je me faisais ma petite salade dans mon 3,5, puis j'étais comme, c'est incroyable que c'est ça, mes tomates! Oui, effectivement, de trouver les petites possibilités, tu sais, de connexion au vivant, peu importe où on vit. On n'est pas obligé que ça soit la maison au milieu d'une forêt. C'est ça. Ou sur une île. Tant mieux si c'est le cas, mais... Oui. Merci, Marie-Noëlle. Ça me fait plaisir. Merci à toi, ton équipe. Merci à ta présence, ta générosité. Je pense que c'est un épisode important. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale
mental et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!